Salut. C'est pour finir la vidéo de Bambi là. Vous l'avez peut-être pas vu là, en tout cas, mais c'est quand il a fait son arbalète miniature. C'était pas très bien vu là, on n'a pas de très bonne prise de vue. Puis en tout cas, je vais vous en faire un autre modèle là. Ça vous prend 4 crayons, des élastiques, pas trop grandes, pas trop petits non plus là. Pas trop vieux non plus parce que sinon ils vont casser. Ça vous prend 4 crayons, j'ai mis les 2 autres là. En tout cas, c'est pas besoin d'être neuf. Du tape. Une pince. Des crayons de bois, hein, mais c'est pas si grave. Un crayon ben normal, là, un crayon stylo cheap, là, en tout cas, c'est rien pour dire. L'élastique. Bon, ben là, vous allez prendre 2 des élastiques. Vous allez genre l'entortiller autour plusieurs fois pour que ça devienne solide, que ça décroche pas tous les 10 secondes. Essayez de mettre les crayons le plus à égale grandeur, à égale hauteur les deux. Puis là, on a un élastique d'un bord, on va en mettre un de l'autre bord. Puis les élastiques là, autant que possible. Là, moi je vais vous montrer la technique avec 3 là, mais si vous en avez 4 là, ben c'est tant mieux. Là. Plus vous en avez, mieux ça va être. J'essaie de mettre l'élastique moins serré à toutes les fils, puis plus serré à d'autres. Parce que genre il est pas partout en tout cas. Là c'est beau. Bon. Ben là, vu qu'il manque d'élastique, j'en ai pas. Je n'en ai trop pour faire une affaire pas très belle, mais pas très utile non plus. En tout cas, là vous allez faire ça pareil. Pareil avec l'autre. Moi, pour faire la technique élastique avec ces 2 crayons là, parce que c'est d'autres crayons là. Parce que la technique, ça c'est démontable. Vous pourrez utiliser les crayons parce que les autres c'est 2 crayons neufs. Puis je veux pas les gaspiller, mais les autres c'est des vieux crayons, les mines cassées, c'est pas très beau. Fait que je peux les taper, mais en tout cas c'est l'élastique pour pouvoir le réutiliser au plus du possible. Même si avec avec le papier collant, vous pouvez quand même le réutiliser, là, vous l'enlevez, mais c'est parce que si vous voulez que ça soit solide, là, ben moi je vous suggère de prendre si vous utilisez le papier collant et que vous voulez que ça soit solide, ça va être plus dur à enlever, là, mais... Puis en passant, vous collez pas sur le bout parce que sinon vous n'allez pas être capable de une autre étape. C'est pour mettre le fil de l'élastique pour pouvoir faire le lancement de l'arbalète, le lancement du projectile. Je vous montrerai peut-être comment faire des fléchettes en flou. Ça va être à faire attention, hein, parce que, excusez, je regarde pas. Je me regarde dans les yeux en fait sur la vidéo parce que la caméra est là, mais mes yeux sont genre là. Fait que c'est pour ça. Ils sont là. Puis la caméra est là. Fait que c'est pas vous autres que je regarde. C'est moi. C'est une mauvaise habitude. En tout cas, là j'ai tapé ça là à plus que possible. Bon, fait que là, il m'aurait fallu un autre élastique. Mais là, j'en ai pas 100 000.
Je regardais si je n'avais pas d'autres, je pense que sur une ancienne arbalète. J'avais fait elle tout là, avec une épingle à linge puis des bâtons de popsicle, là, mais en tout cas. Une épingle à linge encore au même principe. J'avais mis un pot en avant. J'avais mis genre petite affaire stylée, mais en tout cas ça abîmait la lampe. Puis là elle marche plus, là, c'est pour ça que j'en fabrique une autre. Là. Puis elle tire plus aussi fort. Non, excusez si vous voyez pas, là, c'est parce que j'ai besoin de m'accoter, j'ai besoin d'une troisième main, puis la troisième main, ça se trouve que c'est mon bureau. Puis là, le pouvoir de. Pas le pouvoir, mais la force de propulsion va provenir de l'élastique et non du pliage, du fait que les morceaux de bois plient, contrairement dans une vraie arbalète. Fait que ça, c'est plus une arbalète. C'est assez dur. J'en reviens. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Je vais faire en deux étapes. Ben, j'ai besoin d'aller trouver un autre élastique.